Voilà mes petites nappies, girl party. Je n'ai pas pu résister à l'envie de vous montrer la vidéo, donc là j'ai appliqué un henné. Vous voyez, j'avais utilisé une pâte de consistance crémeuse pour pouvoir faire en sorte qu'elle ne dégouline pas. Donc je n'ai pas eu de dégoulinure et j'ai pu faire ma tresse, comme je vous avais dit, à l'envers. Donc c'est déjà une coiffure. Donc je vais appliquer maintenant l'huile au bout d'une journée. Donc j'ai cette huile de coco dans un pot en miel et cette huile d'olive. Et j'utilise donc cette préparation. Excusez-moi, j'avais pas prévu de poser le téléphone. J'utilise donc cette préparation pour essayer de détendre un maximum mes cheveux. Donc là, je vais prendre une grosse quantité d'huile. Hein. Ça, c'est une grosse quantité d'huile de coco pour sceller le henné en fait. Je sais pas, j'ai dans l'idée que ça pourrait me permettre de détendre un petit peu mes cheveux. Et évidemment pour le démêlage, voilà. Donc on se facilite la vie. Donc là, ce qui risque de se passer, c'est que l'huile de coco puisse évidemment risquer de dégouliner après par la suite. Donc là déjà, enfin je vais arrêter de parler. La vidéo parlera d'elle-même. Disons que j'avais des morceaux de... Donc là, ça fait du bien d'y toucher. Hein. C'est pour ça que j'ai retiré le plastique ce soir. Pour essayer d'avoir plus de résultats, utilisez un petit peu la technique du défrisage. Mais ce n'est pas un défrisage. Là, ce serait pour apporter de l'huile de coco. Donc là, j'ai un peu de mal à m'y prendre puisque là, j'ai mis du henné sur mes cheveux. Là, il faut que je mette encore de l'huile de coco au milieu de ma tête. Et je suis très généreuse là. J'utilise la 3e noisette là. Donc là, je voudrais qu'il y en ait en fait vraiment sur tous les cheveux. Si je pouvais avoir un démêlage un petit peu facilité de mon cheveu, ça m'arrangerait. Je crois que j'ai vu la vidéo de Yayou qui utilisait de l'huile sur de la maïzena. J'ai trouvé que c'était une superbe idée. Bon, elle avait fait cuire la fécule ou la maïzena pour obtenir une pâte comme un gel. Et moi, c'est donc sur un henné que je fais ça. Je ne vais pas mettre tant d'huile que ça. Ça sert à rien parce que ça chauffe tellement sous le plastique ensuite que ça risquerait de fondre complètement. C'est pas utile. Donc là, je vais juste peaufiner un petit peu et bien me frotter les cheveux. Ça gratte un peu, il faut dire. Là, j'ai pas mal de miroirs à la maison. Là, ce que je voudrais essayer de faire, c'est vraiment d'obtenir une sorte d'assouplissement de mes cheveux, mais je sais pas du tout si ça va pouvoir fonctionner. Voilà. À mon avis, il faut vraiment que je puisse bien l'appliquer. Donc là, j'avais des vanilles, hein, je précise. J'avais fait des vanilles. Donc là, c'est sur vanille. On voit peut-être un petit peu les vanilles. Et quelques henné qui va dans le lavabo. Que j'ai récupéré. Ouais, qui est en grain. Donc, je vais les rincer puisque c'est quand même des gros grains. Et qui sont pas du tout utiles. Ce ne sont pas des grains qui vont pénétrer dans la chevelure. Hein. Donc, il y a quelques cheveux qui partent. Donc là, j'ai encore un peu humidifié. Voilà, je vais vous montrer ma technique après pour isoler les mèches dans le plastique et le foulard. Je vais vous montrer cette technique-là. Là, dès que j'en aurai assez de frotter un petit peu,
je vais reformer une tresse, donc à l'envers. J'avais bien démêlé mes cheveux. Donc là, ce sont vraiment les mêmes gestes qu'un shampoing que je fais. Donc là, comme ça va me chauffer, donc je fais vraiment une natte africaine, une tresse africaine, donc sur des vanilles, sans trop tirer. Et ça, c'est une coiffure que vous pouvez faire quand vous voulez vous coiffer le matin. Bon, sur cheveux à peu près démêlés, vous pouvez faire cette coiffure. Qui est très simple et finalement assez classe. Qui ressemble un petit peu à un chignon banane. Donc là, une fois que c'est fini, je sens que les cheveux vont être vraiment gainés là. Ils sont bien étirés. Dans le sens de la longueur, bien sûr. Donc là, j'ai pas fait de gaspillage. Hein. Vous sentez que la coiffure se structure de plus en plus. Donc, une fois que j'ai ce bitonio là, je le rabats sur le côté. Voilà, je pense que ça, c'est une coiffure vraiment à faire. À faire. Bon, regardez mes mains, elles sont à peu près encore propres. Je ne sais pas, je pense que c'est la meilleure recette dès que j'ai jamais faite. Donc l'odeur sent pas très fort, ou c'est moi qui ai moins d'odorat qu'avant. Avant, je trouvais que ça sentait, quand j'étais plus jeune, je trouvais que ça sentait extrêmement fort. Donc là, je vais faire un nœud. Hop. Je vais faire un nœud dans mes cheveux. Et utiliser ensuite, par la suite, le foulard. Donc, je suis extrêmement contente quand il y a des recettes comme ça qui marchent. Là, le double nœud n'a pas pris. Il faut être quand même assez agile de ses doigts. Et là, comme je regarde pas ce que je fais. Là, il a pris le double nœud. Donc là, vous voyez, une fois que vous êtes là, vous pouvez un peu vous gratter ou voilà, vous grattez. Là, il y a juste à rincer un peu. Ça n'en a pas mis partout du tout. Je commence à savoir bien faire la technique du henné, c'est très bien. Ça n'a pas mis partout du tout pour ne pas se répéter. J'utilise la serviette. Donc ensuite, pour pouvoir poser ma tête un petit peu partout, j'utilise mon foulard qui vient de Tanzanie. C'est un foulard tanzanien que je noue comme ça sur ma tête. Alors, j'essaie de ne pas serrer trop. Voilà. Tout ça, je vais le garder toute la nuit. Garder le lavabo. Je pense que le peu de cheveux que j'ai perdu, c'est assez satisfaisant comme cheveux. Voilà. Là, je vais juste jeter la petite boule de cheveux par la fenêtre. Hop. On est content. Donc là, je rince le lavabo. Je rince le lavabo. Hop. Hop, je rince. Et voici. Je rince, mais je fais le ménage un petit peu après. Bonne journée les youtubeurs, les youtubeuses. Je vous laisse sur ces images. Et je vous referai une 4e vidéo. Bien sûr pour le rinçage. Ensuite une 5e vidéo certainement pour le coiffage. Voilà. Bye bye les filles.